Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme d'Écho d'en haut, cette plateforme que le Seigneur a suscité, où il nous accorde la grâce en tout cas de marcher dans la lumière, dans la compréhension des choses qui sont un peu des fois mélangées dans le cadre de la relation, peu importe, relation familiale, couple, famille, fiancé, cheminat, peu importe, mais en tout cas nous reconnaissons la main de Dieu étendue sur nous. En tout cas nous sommes reconnaissants et nous lui disons vraiment un grand merci. Nous vous espérons en forme. Nous abordons toujours notre thème sur la sexualité. Je ne sais même plus, on en est où là, de quoi on a parlé, on a tellement parlé des choses. En tout cas, j'espère que vous avez pu progresser depuis. Aujourd'hui, on va parler de ces choses qui fâchent un peu. Pourquoi les rapports sexuels en dehors du mariage, c'est pas bon. Tout ce qui est un peu, moi j'appelle ça les à côté, la perversion, si on peut dire ça comme ça, de la sexualité. En tout cas, à entendre tout ce qu'on a entendu depuis le départ, nous comprenons quand même que voilà, Dieu est l'auteur du mariage, Dieu est l'auteur de la sexualité, c'est lui qui l'a créé. Et comme tout créateur, il n'a pas créé comme ça, sans code, sans ligne directrice, en tout cas, non. Donc, la sexualité que Dieu a créée a un but. La sexualité que Dieu a créée doit se pratiquer dans un cadre, dans une forme. Donc, partant de là, on voit que de manière déjà générale, on a défini la sexualité, que la sexualité était beaucoup plus large que ce qu'on a essayé de nous faire, enfin ce qu'on a appris tout le long de beaucoup d'années. En tout cas, la sexualité n'est pas les rapports sexuels. Les rapports sexuels est la série sur le gâteau de la sexualité. Et la sexualité dans le cadre du rapport sexuel, on a vu que ça s'est passé dans le cadre du mariage et pas en dehors. Pourquoi? Simplement, écoutez, c'est la parole, c'est Dieu, c'est lui qui est l'auteur, il a préconisé ça comme ça. Cette cerise-là, si vous voulez manger la cerise du gâteau de la sexualité, il faut rentrer dans le mariage. Il ne faut pas le manger dehors. Si tu le manges dehors, c'est du vol. C'est du vol, c'est du désordre, voilà. Donc, en fait, il y a des questions. Si on craint Dieu, si on veut faire sa volonté, il y a des questions, on ne cherche même plus les explications, je ne sais pas, mathématiques, scientifiques, même s'il peut y en avoir. Rien que notre amour pour notre Dieu, rien que notre amour pour le Créateur qu'il est, qu'il a fait les choses comme qu'il a voulu les créer, qu'il a voulu les organiser, on n'a même plus à poser la question, mais pourquoi le relation sexuelle, les rapports sexuels en dehors du mariage, c'est pas bien, pourquoi c'est interdit? On n'a même plus à se poser cette question lorsqu'on a la crainte de Dieu. Parce que Dieu te dit, il est écrit, écoute, on s'arrête là, quoi. Même si je n'ai pas l'explication claire, c'est une forme d'amour, en fait, pour nous. C'est une forme... Bon, je comprends, on est dans une société, il y a tellement d'abus qu'on veut... mais attention, n'abusons pas non plus. Là, c'est notre Dieu. S'il dit quelque chose, forcément, il a raison. Même si tu fais tes recherches, tu arriveras au bout du compte, tu verras qu'il a raison et c'est toi qui seras dans la confusion. Donc, l'acte sexuel ou encore le rapprochement des organes sexuels, c'est fait dans le cadre du mariage. Dieu l'a préconisé ainsi, il faut respecter, il ne faut pas le faire en dehors. Et un petit élément, moi j'ai même pas envie de répondre à ça parce que je me dis c'est encourager l'entêtement en fait, c'est encourager l'entêtement. C'est pas question d'être bête ou non, pas du tout, non, je vais comprendre quand même pourquoi j'ai fait une chose, mais oui, mais Dieu est Dieu, quoi, il est souverain, il fait, si on l'aime, si on lui fait confiance, si tu as déjà des preuves de la confiance en Dieu dans ta vie, dans ton parcours, tu arriveras à un point, quand il te dit, tu cherches même pas l'explication, tu exécutes. Et ma prière, franchement, c'est que tu arrives à ces niveaux-là et que tu ne poses pas des questions juste pour créer des discussions. Franchement, bon, bref, n'allons pas là-bas. Le rapport sexuel, c'est déjà, il faut
il faut le pratiquer dans le cadre et il faut respecter les méthodes en tout cas. On parle souvent, on voit que depuis la Genèse, Dieu a puni toute une nation, deux nations, la nation des Sodome, des Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'ils pratiquaient la sexualité pas du tout comme Dieu l'avait établi. Et au point où Dieu a fini par détruire complètement tout le pays. Les deux pays, Sodome et Gomorrhe, ont été complètement anéantis. Alors, entendre ça, tu ne vas pas poser la question pour dire pourquoi faire les rapports sexuels en passant par l'anus, c'est mauvais quoi. Mais attends, tu vois bien que déjà, dès le départ, attention, c'est même pas Apocalypse, même Apocalypse c'est encore même plus important. C'est pas un livre du milieu quoi. La Genèse c'est le commencement, c'est là où Dieu pose les fondements de tout. Et quand tu vois une telle histoire, rien que l'histoire t'enseigne, ça te dit beaucoup quoi. De comment Dieu vomit en tout cas cet acte-là de pervertir la manière de pratiquer l'acte sexuel dans le mariage. Ça veut dire que s'il est arrivé à détruire deux nations, ça veut dire que là, les yeux fermés, je ne fais même pas quoi. Il n'est même pas question de poser la question, donnez-moi les preuves scientifiques pourquoi la sodomie est mauvaise. Elle est mauvaise. Ça, c'est de la mauvaise foi et c'est de l'incrédulité. Et je ne réponds même pas à cette question. Voilà. Bon, quant à la relation sexuelle en dehors du mariage, pourquoi c'est mauvais? Parce que c'est le cadre, en fait. Dieu a dit, il faut que ça soit fait Et l'acte sexuel est spirituel. Au-delà de ce qui se passe physiquement, l'acte sexuel est tellement spirituel. C'est tellement spirituel. Et dans le rapport sexuel où les organes fusionnent, où les organes se mélangent comme le thé avec le lait ou le thé avec le sucre, nos organes sexuels qui se mélangent, qui fusionnent, qui deviennent une seule entité, il y a un mélange qu'on ne peut même plus dissoudre en fait. On devient profondément une seule personne quoi, au point où le modèle par excellence qui va sortir de là, c'est qu'on va former un enfant. C'est juste un mystère qui est profond, qui est vraiment profond quoi. Alors imagine toi-même, tu fais ça ici, tu vas en dehors, c'est du désordre qui n'a même pas de nom en fait, d'après Dieu. C'est du désordre qui n'a pas de nom. Là on n'a même pas envie d'aller dans le détail pour contenter la curiosité. C'est bien dit. Non, franchement, là, on attire notre attention à tous. Obéissons quoi. La vie, le mariage est spirituel. Dieu en est l'auteur. Dieu est l'auteur de la sexualité. Et la sexualité, que le mariage, tout ça, ça ne se pratique pas, ça ne se vit pas n'importe comment à notre sauce ou dans les concepts des hommes. Non, ça se vit selon les modèles que Dieu a établis. Et quand on sort des modèles que Dieu a établis, on est en faute, on va se faire, parce que derrière ce que Dieu a fait comme choix, derrière la manière qu'il a préconisé des choses, il y a bien une raison. Donc, si on passe à côté de ça, c'est pour notre malheur. C'est même pas pour le malheur de Dieu. Donc, si on continue à s'entêter, pourquoi coucher à droite, à gauche est mauvais? Pourquoi coucher avant le mariage c'est mauvais? Pourquoi je ne peux pas pratiquer les rapports sexuels en dehors du mariage? En quoi c'est mauvais et tout? Franchement, tu te mets le doigt dans le nez toi-même. Et les conséquences, tu vas le payer très cher. Et nous prions vraiment que cela ne soit pas votre cas au nom de Jésus. Dieu est l'auteur. Aimons Dieu, aimons-le, respectons-le. S'il a créé ça comme ça, faisons-lui confiance. Sachant que je ne vais pas ici en 10 minutes, vous voyez, là je suis déjà à 9 minutes 7. Je ne peux même pas rentrer dans le détail. Je ne peux même pas. Sachez que c'est profond. Sachez que c'est incontournable. Obéissons seulement. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus dans d'autres types de présentations, que ce soit un atelier ou je ne sais pas. Mais en tout cas ici, comprenons tout simplement que Dieu est l'auteur de la sexualité. Il a préconisé la manière
de la pratiquer, on doit respecter. Si on passe à côté, c'est pour nos risques et périls et nous nous mettons nous-mêmes en danger. Ça ne sera pas parce que Dieu, non, ce sera nous-mêmes qui avons cherché. Donc faisons-lui confiance, faisons les choses à sa manière, parce que c'est lui qui en est l'auteur. Vous vous aventurez pas à aller chercher un appareil, je ne sais pas moi, un ordinateur, peu importe, et vous commencez à l'utiliser d'après vous parce que je m'en fous complètement, c'est que le concepteur a fait de l'ordinateur, moi je vais l'utiliser comme je le sens. Tu vas claquer tes 1000 euros, c'est ton problème. Et dans les domaines de la sexualité, c'est pareil, ou du mariage, c'est pareil. On fait les choses d'après ce que son concepteur a préconisé. On ne fait pas qu'à notre tête. Soyons humbles. Il faut beaucoup d'humilité pour l'utilisateur d'utiliser un objet qui n'a pas été conçu par lui-même. Il faut beaucoup d'humilité. Donc, l'entêtement qui prouve, moi, pour faire, je veux comprendre, je veux savoir, ça prouve tout simplement un cœur orgueilleux. Et nous prions que ça ne soit pas notre cas dans le nom de Jésus. Donc, voilà à la question pourquoi les rapports sexuels, il ne faut pas le faire en dehors du mariage. Nous avons été vraiment bénis de nous être entretenus autour de ces sujets, de ces thèmes sur la sexualité. Nous espérons que les lumières se sont allumées. Nous attendons vos apports, nous attendons vos questions, nous attendons, si vous voulez qu'on apporte encore plus d'éclaircissement, plus de lumière, nous nous tenons à votre disposition en tout cas. Contactez-nous via notre groupe Telegram ou encore par notre WhatsApp. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Notre prière est que votre sexualité soit épanouie, riche, afin d'atteindre l'objectif, l'unité, et que vous deveniez productif jusqu'à la domination. Au nom de toute l'équipe d'Écho d'en haut, nous vous souhaitons une très agréable journée dans sa présence et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain écho. Au revoir et à bientôt.